Moi c'est Pauline et j'ai décidé de t'emmener avec moi dans les coulisses de ma vie d'actrice. Mais attention, pas les paillettes et le glamour, la vraie vie. Les galères, les castings, les déceptions. En nombre. Et surtout, je veux partager avec toi tout ce que je fais pour essayer d'avancer dans ma carrière. Dans cet épisode, je te parle d'une grosse déception suite à un résultat de casting. Je fais une FAQ dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je reteste la danse classique. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté. Bref, cet épisode ne fait pas exception. On est encore une fois dans les montagnes russes émotionnelles. Bon, je t'avoue que si tu t'abonnais dès maintenant, ce serait... Cette semaine, normalement, je vais pas à Paris. J'ai pas de casting dans la boîte pour l'instant. Donc il va falloir que je m'occupe. Sinon, je vais devenir dingue. Je vais penser à tous les castings que je reçois pas et à tous les gens qui veulent pas travailler avec moi. Donc je vais essayer de me faire une petite to-do de la semaine et dès que je commence à déprimer, à tourner en rond et à monter le bourrichon, je viens chercher une idée. Rempoter les plantes, trier mon placard de vêtements, faire du vélo. J'ai un rôle récurrent dans une série. Moi, j'ai un rôle récurrent dans une série. Oui, bon, alors là, faites pas attention, je suis en train de faire mon affirmation du jour. Le pouvoir de la visualisation, la pensée positive, tout ça. Bon, puis là, j'ai vu que j'avais un bout de sésame coincé entre les dents. Nouveau casting dans la boîte mail. Oh la déception. Ce message ne vous concerne pas directement, mais il s'adresse aux adultes ayant des enfants. Comme nous ne savons pas qui on a, nous l'envoyons à tous. Nous recherchons actuellement des enfants âgés de 6-7 ans pour un casting pour la marque. La prestation est prévue le 1er avril à Paris. Et vous souhaitez que la candidature de votre enfant soit proposée, merci de nous transmettre âge, taille, lieu d'habitation et photos récentes. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je vous ai dit que c'était nul. Bon, ben, j'ai quand même continué à chasser un peu le casting, mais franchement, ce matin-là, c'était vraiment pas très fructueux. Hein. Donc, on passe sur quelque chose de bien mieux, c'est l'instant câlin à Titoutou. Des papouilles, des papouilles. Nous, on aime ça, les papouilles. Really hard, run it back, jump it across. Oh, goodness! Après, je me suis fait la rediff des Oscars et Amy Madigan, elle a gagné un Oscar. Et je pense que si un jour j'en gagne un, mon discours ce sera un peu le même que le sien. But most of all, I want to thank my beloved Ed. And of course, all the dogs. Oui, dogs avec un S. Parce que là, tout de suite, vous me connaissez qu'avec Sirius. Mais je prévois pas de m'arrêter là. On va lui trouver plein de copains. Bon, faut d'abord que je convainque Nishoko. Je compte sur vous pour me filer un coup de main d'ailleurs. Après, il s'est passé un truc un peu gênant, mais beaucoup trop chou à la fois. Augustin Trapenard s'est retrouvé dans un traquenard. Oui, parce qu'il était tranquillement en train de manger ses pop-corn pépouze, et la nana qui devait lui donner le top a eu un petit décalage horaire. Amy Madigan, dans ce rôle absolument impressionnant dans Évanoui, quelle chance quand même de pouvoir assister à ça, et son discours extrêmement ému. Elle pensait arrêter sa carrière, hein, Amy Madigan, et en fait elle l'a reprise quand Zach Cregger lui a proposé ce rôle absolument extraordinaire. Zach Cregger, tu veux pas me filer un rôle aussi? Moi aussi, ma carrière, elle est en danger. Magie du montage, nous voilà au petit déjeuner mardi matin et j'ai encore une coupe de cheveux d'une violence. Il nous faut un Loquelin là. Les Loquelins sont parfaits. Bon, je vais pas vous mentir, les images parlent d'elles-mêmes. J'étais pas hyper motivée, donc je me suis fait la fin de la cérémonie des Oscars et c'est qu'au montage que je me rends compte que j'ai cette tête-là. Je vous ai dit que Sirius avait un instinct à toute épreuve. Là-bas. Non mais Counter-Strike les gars, véridique que j'ai joué à Counter-Strike et pendant quelques temps en plus, j'étais pas mauvaise. Bon là j'ai lancé le jouet à Sirius une bonne 60aine de fois je pense. Coucou! Nouvelle activité sur la liste des activités qui me permettent de ne pas penser au casting qui n'arrive pas dans ma boîte mail. Rempoter les plantes qui en ont besoin. Nous, on adore les plantes, il y en a plein partout à la maison, et donc de temps en temps, il y en a qui deviennent trop grosses pour leur peau, ou qui décèdent. Mais comme c'est une activité, je dirais, pas hyper intéressante à regarder, je me suis dit qu'on allait faire une petite FAQ en même temps. Et donc je réponds aux questions que vous me posez le plus souvent sur Insta, parce que sur YouTube, personne ne me pose de questions encore.
Et la première question qui revient pas mal, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Baccalauréat STG, pour les vieux, vous savez, les encore plus vieux, vous savez pas, parce que je crois que c'était nouveau à mon époque. Et les plus jeunes, vous ignorez totalement de quoi il s'agit. STG de mémoire, sciences, comptabilité, gestion? Bah oui, Pauline, parce que sciences, comptabilité, gestion, ça fait SCG. Je me suis retrouvée dans ce bac parce que c'était le seul endroit où on voulait bien de moi, parce que moi, je me suis fait renvoyer de mon lycée. Oula, il y a du vent, ça a l'air de trembler un peu. Je me suis fait renvoyer en seconde, moi. J'ai dû changer de lycée et ils voulaient un redoublement. Mais dans mon esprit d'ado de 15 ans, c'était non. Donc j'ai cherché un lycée qui me prenait en première. Et j'ai trouvé. Donc je suis allée dans ce qu'on appelle une boîte à bac. C'est des lycées qui sont hors contrat avec l'État et qui nous font passer le bac en candidat libre. Bac que j'ai obtenu sans mention, d'accord, mais du premier coup et sans jamais avoir redoublé. Après ça, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ça non plus, ça n'existe plus. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que vraiment je suis vieille. Nishoko, il a une fille qui va avoir 18 ans et elle est en plein dedans. Elle est en train de faire ses vœux Parcoursup et tout ça là. Et en lui filant un coup de main, en essayant de la conseiller et tout ça, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait moi n'existait plus, que tout avait été réformé et j'ai pris un petit coup de pelle. DUT technique de commercialisation, ça m'a vraiment pas passionnée, mais j'y ai rencontré ma meilleure amie. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. Qu'il est encore à ce jour et qui me manque énormément puisqu'elle a eu la bonne idée de déménager au Mexique. Milena, je t'aime, mais reviens. Ensuite, je me suis arrêtée un an pour travailler avec mes parents dans un magasin à Nîmes. Le prétexte, c'était de leur donner un coup de main parce qu'ils ouvraient ce magasin et que c'était un peu compliqué financièrement et tout ça. La vérité, c'est que j'étais bien contente de faire une pause dans mes études, de gagner de la thune et de pas aller à l'école pendant au moins un an. Et à la fin de cette année-là, j'ai craqué mon slip et je suis partie voyager en Amérique latine pendant un an. C'était trop bien, vous vous en doutez, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment faire. Et ce que je voulais vraiment faire, c'était être comédienne, voilà. Donc après avoir passé une audition, j'ai intégré les cours Florent. Cette année-là, ça a été l'année la plus challengeante de toute ma life puisque je faisais les cours Florent le soir, licence de commerce la journée. Et en parallèle de ça, je travaillais le soir et les week-ends pour payer mon loyer, ma bouffe. La licence m'ennuyait au plus haut point, mais bon, il fallait bien faire un truc sérieux. Je valide ma licence, je valide ma première année de cours Florent. Je décide de ne pas continuer en deuxième année pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas une thune et que ça coûte over cher de faire les cours Florent. Et la deuxième, c'est que je veux pas tirer spécialement sur cette école parce que j'y ai appris plein de trucs. J'ai découvert des textes que j'aurais probablement jamais lus si j'étais pas passée par la case cours Florent. En revanche, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment une usine, qu'il y avait énormément de comédiens, beaucoup de compètes, un esprit pas forcément bienveillant comme moi j'aime. Et donc pour ces deux raisons, j'ai décidé de taffer direct. Et je me suis arrêtée là. C'est qui Nishoko? C'est mon amoureux. Pardon. On s'est rencontrés en 2019 au bal des pompiers du 18e arrondissement de Paris. Hello, everybody. Moi, j'étais en mode gros stuff. Je voulais pas du tout entendre parler de relations sérieuses. J'étais célibataire, j'avais plein d'aventures en même temps. Traitez-moi de pute, allez-y. C'était trop bien. Et puis je rencontre Nishoko à cette soirée. Et la vérité, c'est qu'au début, je me dis ouais, il me plaît, mais en vrai, s'il veut plus, c'est mort quoi. 6 ans plus tard, on est mariés et je suis belle-mère de ses 2 enfants. Ouh, elle en avait bien besoin. Où je trouve mes castings? Il y a 3 sources principales. La première, c'est les newsletters. Cinéaste.org et la newsletter de l'acteur. C'est un truc que tu reçois de manière quotidienne sur ta boîte mail avec toutes les annonces du moment, qu'elles soient rémunérées ou bénévoles. Et en début de carrière, c'est hyper bien de checker les projets bénévoles. Ça permet d'avoir ses premières images et puis de découvrir ce que c'est qu'un tournage. La deuxième source, c'est les réseaux sociaux. Facebook, je sais, c'est un truc de vieux, mais il y a plein d'annonces. Et Instagram, directement sur les profils des directeurs de casting. La vérité, c'est que si vous entraînez votre algorithme, et dès que vous allez ouvrir Instagram ou Facebook, le premier truc que ça va vous montrer, c'est les annonces casting. Et la troisième source, c'est mes agents. Mon agent pour la fiction, qui lui m'amène des castings sur des séries ou des films, et mes agents publicité, qui eux m'amènent des castings sur de la publicité. Arrêtez de m'envoyer cette question. Ou proposez-moi direct un prix.
C'est quoi mon style de musique préféré? Alors moi il y a deux trucs que je kiffe vraiment et généralement ça va pas ensemble mais je comprends pas pourquoi. Moi j'adore le rock et j'adore le rap. Mon groupe préf je pense que c'est Queen parce que je l'ai tellement écouté et c'est vraiment un truc qui me remonte le moral. Du Rage Against the Machine par exemple. Je sais pas, c'est des morceaux qui te font du bien. T'écoutes les chansons, t'es bien après. J'avoue qu'il y a un petit côté rage, d'ailleurs c'est dans le titre, mais ça fait du bien. Et après, j'adore DC's, Vald, Théodora, Orelsan. Quand j'étais au collège, j'étais fan de soprano. Mais c'est normal parce que mon collège, il était à Marseille, d'accord? Voilà. Eminem, ça a vraiment bercé mon adolescence, j'étais fan, j'apprenais les paroles par cœur. Pour moi, ce gars, c'était un dieu. C'est toujours un dieu, en fait. Il est trop fort. Est-ce que c'est ta vraie couleur de cheveux? Non. 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 L'histoire derrière ma couleur de cheveux, c'est que on me les a teints de cette couleur il y a 10 ans pour un de mes premiers boulots pour une marque de coiffeur. Et donc mes premières photos un peu professionnelles, j'étais rousse. Et depuis, je suis un peu coincée dans ce truc-là parce qu'on m'appelle parce qu'on a besoin d'une rousse. On m'appelle pas encore parce que je suis Pauline Niels. Tu vois. Donc pour l'instant, je suis un peu coincée. Tous les mois et demi, 2 mois, je suis obligée de me faire une couleur. Donc quand je bosse pas, je les colore pas. Donc des fois, je me retrouve avec des racines. En fait, vous pouvez voir si je bosse en ce moment à la longueur de mes racines. Si je suis nickel, c'est que ça tourne à donf. Par contre, quand la racine commence à être un peu trop longue, checkez-moi, envoyez-moi des DM pour savoir si je suis toujours vivante, si le moral ça va. Je traverse probablement une période difficile. C'est quoi le plus difficile et le plus chouette dans ta vie d'actrice? Le plus chouette, c'est que c'est ma passion. Le deuxième truc archi cool, c'est que j'ai du temps, parce que je tourne pas tous les jours. Et si j'ai envie de prendre une journée entière pour emporter mes plantes, je peux le faire. Je sais même pas où est le bout de cette... Je l'ai cassé? Ah putain, je l'ai cassé. Le truc hyper relou, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que je sais jamais quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je vais bosser. Je peux pas faire de prêt à la banque, j'ai pas de thunes. Je peux décrocher 4 contrats en un mois et plus rien foutre pendant 6 mois. Et puis je suis pas vraiment maître de mon destin. Même si je crée mes propres projets, que je tourne des vidéos comme ça, je suis hyper dépendante du désir des réalisatrices, des directeurs de casting de m'appeler ou pas. Et ça rend un peu ouf parce que bah tu peux pas faire plus que ce que tu peux faire quoi. Si j'avais pas fait ce métier, j'aurais fait quoi? Bah, la vérité c'est que je sais pas, mais je suis hyper attirée par tout ce qui est travail du bois. Donc je pense que je me serais réorientée quand même après mes études de commerce et que j'aurais fait une formation d'ébénisterie. Qu'est-ce que vous vendez, madame? Tu veux acheter quelque chose? Pourquoi t'as du PQ à la main? Qu'est-ce que tu fais? T'enlèveras la paire après. Hein. Bien sûr. Viens ici! Sérieux! Sérieux! Bah, il est sûrement en train de faire caca, hein. Viens là! Allez! Fiche-toi! Est-ce qu'il y a une concurrence malsaine entre les comédiens et comédiennes? Non. Enfin, en tout cas, pas dans mon réseau, pas dans mes potes. On est plus du genre à se filer des coups de main, à s'envoyer les castings. Peut-être que ça a été archi-diabolisé, machin, mais dans tous les cas, je pense que ce temps est révolu. Soyons gentils les uns avec les autres, c'est toujours mieux que se tirer dans les pattes. Fin de la FAQ! Théma les beautés. Elle, c'est Martine. Josiane... Non, c'est pas vrai. J'ai essayé d'inventer des noms comme ça au fur et à mesure, mais non. Elles ont pas de prénom, je fais pas partie de ces gens-là. Désolée. Bon, après, ça part en mignonnerie plus max avec Sirius qui veut pas me laisser travailler, mais qui est en manque de câlins, alors j'arrête de travailler pour lui faire des câlins, parce que je n'ai aucune volonté. Mais regardez comme il est trop mignon. C'est bon, je peux retourner travailler?
Tu descends? Tu descends? Ensuite, je me suis transformée en boule de plaid pour me remettre à fond dans le travail jusqu'à ce que... Oh Sirius, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait longtemps? Allez, descends. Bon, j'ai fini par abandonner, je l'ai pris sur moi et puis on a regardé The Great. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est vraiment cool. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus. Alors, oui, je me suis un peu laissée emporter sur la série et ça, c'est ma tronche. Après avoir dormi 4 heures. Faut que j'arrête de faire ça, commencer une série en me disant que je vais regarder un épisode et je finis par en regarder 9. Y a que moi qui fais ça? Bon alors là, je suis trop contente parce que je viens de recevoir un message d'une copine à qui j'avais filé un coup de main pour un casting et elle me dit qu'elle est au callback. Ouais. Je voulais vous montrer un truc rigolo. Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, je vis en Bretagne. Et là, je suis à Saint-Malo, je regarde l'eau, et 1 heure plus tard, j'ai pris la deuxième vidéo exactement au même endroit, comme le montre ce petit rocher, et l'eau a avancé de je sais pas combien de mètres. C'est le phénomène des marées. Il n'y a pas ça partout en France, mais il y a ça chez nous. Alors, je vous explique. On est à Saint-Malo parce que Nishoko, il a commandé des sangles de toit pour transporter sa planche de surf sur le toit de la voiture. Sauf que Nishoko, il a pas de planche de surf. Explique ou pas? Bah oui, explique-moi. Pourquoi il faut deux Parce planches? que... Coupe. Bon, il est un peu timide, dit Choco, faut pas lui en vouloir. J'ai pas tout compris, mais a priori, c'est parce que, en fonction des conditions et des lieux, bah on prend pas la même planche. Oui, bon, ok, j'ai pas tout saisi, mais bon, de toute façon, a priori, il y avait pas ce qu'il lui fallait parce qu'on est reparti bredouille. Par contre, on a bien les sangles de toit pour charger la planche qu'on n'a pas. Et moi, tous ces gens qui partent de Saint-Malo. Il adore être dans les bouchons. C'est fou comme ça change ici avec le ciel bleu, le vert, les couleurs. Peut-être pour ça que j'en ai marre du gris aussi. Parce que c'est gris tout le temps. On va faire des murs Dehors, verts. dedans. Tu sais que j'ai vu un truc sur Insta, je pense. Alors, je vous explique parce que là, ça va pas être fluide du tout, soyez indulgents. En gros, je voudrais repeindre notre entrée, qui actuellement est grise. Où c'était un gars de 30 ans qui disait le gris des millénials est devenu le vert. Non, le vert est devenu le gris. Genre tous les mecs qui faisaient un peu de la déco, ils faisaient du gris anthracite, du gris clair, du gris machin. Et aujourd'hui, tout le monde fait du vert. Du vert. Bah oui, du vert sapin, du vert mouche-mouche, et c'est exactement ce que je voulais faire. Du coup, j'étais un peu... peut-être pas faire ça finalement. Ok. Mais c'est idiot parce que c'est juste pour pas suivre la mode, Oui. alors que j'aime bien. Ou alors on fait un truc un peu bold. Tu vois, dans l'entrée, on s'en fout. Spoiler, ils s'en foutaient pas du tout. Je suis déçue, on n'aura pas d'entrée rose bonbon. Ça, c'est ce que j'ai mangé à midi. Je trouvais l'assiette jolie, alors je l'ai prise en photo. Mais c'est la première fois que je prends mon plat en photo et que je le diffuse publiquement. Vous croyez que je suis en train de changer? Vous le savez, je fais du karaté. Mais avant de faire du karaté, quand j'étais toute petite, je faisais de la danse classique. Et on va pas se mentir, j'ai fait un gros rejet. Déjà parce que j'avais une prof qui était complètement psychopathe. On a tous un pote qui a vécu une histoire chelou avec une professeure de danse classique. Je suis cette pote. Mais souvent dans les castings, je vois qu'ils cherchent des danseuses. Ou du moins des meufs qui peuvent faire illusion, genre je suis danseuse classique. Et le corps a une mémoire, les amis. J'en suis sûre. Et je me dis que c'est trop dommage de rater ces rôles-là. Donc là, je vais faire un cours d'essai de danse classique. Bah je vous débriefe ça après. Et je suis accompagnée par un sublime coucher de soleil, ça ne peut que bien se passer. J'avais oublié l'effet que ça fait de se voir dans un miroir et vraiment de se regarder pendant 2 heures de sport. C'est un peu narcissique comme truc la danse classique, non? Je viens de rentrer, débrief à chaud. C'était trop cool. Sauf que, j'arrive clairement en plein milieu de l'année, puisqu'on est en mars et que ça commence en septembre. Donc, elles ont un spectacle de fin d'année. Et du coup, en ce moment, elles révisent que ça, quoi. Et moi, j'arrive au milieu. Donc, je connais pas les chorés. J'ai tout oublié. Je sais plus ce que c'est qu'un pas de bourré. Je sais plus les positions 1, 2, 3, 4, 12, 6. Les plier, les jeter. C'est revenu, mais franchement, c'est chaud. Et donc elle m'expliquait qu'en fait en début d'année on revoyait tout ça. Mais là j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Donc elle m'a dit que j'étais grave la bienvenue. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire le spectacle de fin d'année du cours de danse classique? Je sais pas. Donc faut que ça mûrisse. Je vais réfléchir. Mais c'était trop cool de réessayer. Et je vous avais pas encore emmené dans ma routine du soir. Nishoko il se moque de moi, il dit que j'en fais trop.
Mais je sais pas, moi j'aime bien et je trouve que vraiment il y a une différence en fait. Regardez, ça c'est avant, ça c'est après. Avant, après. Quand même, non? Et je vous dis bonne nuit. Départ pour un week-end à Paris. Oui, finalement, je vais à Paris. Et sur le quai de la gare, on a croisé Nishoko dans 20 ans. La pause, la doudoune, les lunettes, le portable, tout y est! Un des trucs que je préfère à Paris, c'est les métros qui passent en dehors des tunnels. Les paysages sont toujours ouf. Et ce jour-là, il fait si beau, c'est fou. Heureusement que j'ai pris un petit peu de bonne humeur dans le métro parce que... Bon, je viens d'avoir un retour de mon agence au sujet du casting sur lequel j'ai été mis en option. Je viens de raccrocher au téléphone, je suis en option sur ce casting. C'est bien, je suis hyper contente. Maintenant, il faudrait que ça se concrétise. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en option ou au callback et de pas l'avoir. Parce que tu sais que tu es à ça. Vous aurez compris à ma gueule que mon option a été levée et que je n'ai pas décroché le job. J'en ai plein le cul. Je vais pas vous mentir, j'en ai plein le cul. Et je dois déjeuner avec une copine. Je pense que je vais être d'une super compagnie ce midi. Bon, alors la copine est en retard, genre très en retard, mais en fait je crois que c'est pas plus mal parce que ça me laisse le temps de me calmer un peu. Greu. Je suis très greu. Pas content, pas content, pas content. Mais la bouffe est délicieuse, alors ça va un petit peu mieux. Bon, c'était super trop top avec ma copine. En plus, elle est comédienne aussi, donc on a pleuré sur nos sorts respectifs et voilà, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis restée au même endroit pour travailler et terminer mon montage. Et puis j'ai trouvé un truc super rigolo en sortant, ça m'a mis de bonne humeur. Avant, avec Nishoko et les enfants, on vivait à Paris. Et récemment, ils nous ont dit que ça leur manquait un peu de s'y balader. Donc on a décidé de se faire un petit week-end en famille à Paris. On a vu des trucs trop beaux, et puis on est allé au musée de l'illusion. Franchement, si vous connaissez pas, c'est vraiment marrant. Bon, là, c'est Nishoko qui essaye de prendre une vidéo de moi, sauf qu'il est pas placé au bon endroit, donc ça rend pas du tout comme ça devrait rendre. On voit même pas qu'il y a une illusion. T'as envie de te redresser? Tiens, ça, c'est une vengeance. Non, attends, je sais même pas comment rééquilibrer. Comme ça? On a mis Paul dans un plat, on a vu des jolies couleurs, et puis on a failli vomir. Je vous enlève ça. Mais le clos du spectacle, c'est quand même cette photo ravissante. On est monstrueux, c'est tellement effrayant. On a revu des trucs trop beaux, et puis on a testé des expériences scientifiques nous-mêmes. Dans 3, 2, 1... Et direction le théâtre pour finir cette journée, on est allé voir les producteurs, c'est vraiment une pièce qui bouge, c'était vraiment sympa, si vous voulez y aller avec des enfants, franchement n'hésitez pas. Par contre, ça mériterait quelques rôles féminins en plus. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Deuxième jour à Paris, les doudous sont rentrés et on en profite avec Nishoko pour passer le dimanche en amoureux. Je vous ai dit que Nishoko il était batteur? Moi je le sais, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête quelque part... On a revu des trucs trop beaux, mais on était surtout là pour trouver une paire de lunettes à Nishoko. On a vu des barquettes de fraises à un prix. Non mais faut arrêter à Paris là, faut arrêter. Bon, je suis peut-être biaisée parce que j'ai 1 kilo par jour de framboises quand c'est la saison chez moi, mais quand même. Dernière petite sortie, le cinéma. Et on est allé voir Marty Suprême parce qu'on l'avait pas encore vu et que bon bah il fallait le voir. Et là bah on m'a dit ça, du coup j'ai obéi. C'est sur cette sublime créature que se termine cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, 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 abonne-toi. Je pense que ça va devenir ma gimmick, les maracas invisibles. Que je... Bah, allez voir les épisodes d'avant, je fais des maracas aussi. Non mais abonne-toi parce que le but du jeu avec cette série de vidéos, c'est aussi de payer les croquettes de Sirius, tu vois. Tu sais Sirius. Donc chaque petit pas vers le million d'abonnés est une sponsorisation du bonheur de Sirius finalement. Il est si mignon. Je suis déjà en train de monter l'épisode suivant et il se passe un truc de fou. Grosse annonce. Oui. Ça a peut-être un rapport avec le casting dont je vous parle dans l'épisode 2. Tonne de baisers et caisse de bonnes ondes.